Donc bonjour, aujourd'hui nous échangeons avec Jean-Marie Souclier. Vous êtes directeur général de la société de gestion Sogénial Immobilier. On est ravis de pouvoir échanger avec vous. On va parler aujourd'hui de votre SCPI, la SCPI Cœur de Ville. Cette SCPI qui a été lancée il y a quelques années, donc qui voilà, a une taille de capitalisation supérieure à 13 millions d'euros. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ADN, sur la dynamique de cette SCPI, Jean-Marie? Alors, ce cœur de ville a été lancé en effet il y a quelques années, vraiment avec une vision de se dire qu'on voulait créer une SCPI pure commerce, ce qui a toujours été l'ADN un peu de notre groupe en termes d'investissement, même si on l'a diversifié depuis sur d'autres fonds, mais cœur de ville reste spécialisé en commerce. L'idée, c'est de saisir toutes les opportunités d'investissement en immobilier commercial, que ce soit en centre-ville, ce qui est notre priorité, mais également dans des zones plus retail park ou périphériques où il peut y avoir de très belles opportunités, de beaux actifs à acheter, de beaux emplacements. Et l'idée après, c'est de servir une rentabilité un peu plutôt dans la fourchette haute des SCPI de commerce, en ayant un patrimoine en constant développement et en constant investissement, avec toujours une sélection très fine des actifs, en essayant de se positionner sur des actifs peu concurrencés par d'autres formes de commerce, où on va avoir d'autres formes de commerce qui vont plutôt être soit pas du tout concurrencées, soit complémentaires, et du coup à offrir une assez grande pérennité dans nos investissements et dans nos emplacements et dans nos locataires à nos souscripteurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vous avez un rendement qui est supérieur au marché, 5,30 en 2019, un objectif supérieur à 5% pour l'année 2020, ça reste exceptionnel dans ce contexte. La collecte, comment elle se poursuit? Vous avez des opportunités, vous pouvez acheter. Comment ça se passe un peu là au quotidien sur les dernières semaines? Alors en fait, il s'est passé ce qui se passe à peu près dans toutes les situations, enfin de façon identique à chaque fois qu'il y a des événements un peu particuliers, un peu perturbateurs. Forcément, les gens ont commencé par garder leurs économies et la collecte a freiné, mais je pense que c'est de façon assez générale dans les SCPI, parce que les gens se disent, voyons un peu ce qui se passe avant de s'engager sur de la longue durée, puisque la SCPI, c'est vraiment un placement très long terme, donc les gens restent longtemps. Et puis en même temps, on voit ce qui se passe aussi très souvent, c'est que les autres investisseurs, beaucoup d'investisseurs assez importants, se recentrent finalement sur leur métier principal, sur leur ligne de produit principale, et font des investissements dans ces sujets-là et donc des arbitrages dans d'autres. Donc on commence à voir passer des dossiers d'arbitrage de portefeuille immobilier de ces investisseurs, ce qui nous permet finalement de voir de très belles opportunités, de voir de très beaux dossiers passer. Et donc on étudie ces dossiers parce que voilà, le sujet, c'est qu'on reste toujours en veille sur les investissements qu'on fait. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le souscripteur là, qui veut souscrire, il va pouvoir se positionner à un momentum de marché où il y a des opportunités qui sont dans des bonnes conditions pour vous, en tant que gérant, pouvoir acheter pour la SCPI Cœur de Ville des actifs qui sont des actifs voilà, avec des locataires de bonne qualité qui ont besoin peut-être un peu d'avoir du cash j'allais dire, en se délaissant d'actifs immobiliers qu'ils détiennent dans le cadre un peu de sell and leaseback, voilà, de libérer. C'est ça? On ne va pas forcément être sur du sell and leaseback, parce que ça, c'est toujours c'est des choses qu'on regarde régulièrement. C'est vrai qu'on est à des périodes où le sell and leaseback peut être un peu plus dangereux ou Dynamique. à regarder avec beaucoup plus d'attention. Mais là, on est vraiment sur des acteurs qui se séparent de leur patrimoine immobilier pour se recentrer sur leur core business. Et c'est vrai que ça donne de belles opportunités. Là, on a vraiment des beaux actifs en cours d'acquisition. On acquiert à La Rochefoucauld une zone en périphérie qui vient d'être finie de construire avec un action où on a encore des bâtiments qui vont être construits, qui vont être loués. Donc, on achète ça avec des garanties locatives, bien évidemment, et des beaux rendements sur des zones, voilà, sur des nouvelles zones, sur des nouveaux emplacements avec des baux de longue durée et surtout des équipements tout neufs et des bâtiments tout neufs. On est en train de regarder également un supermarché bio. Enfin, on est en train d'acheter un supermarché bio à Montpellier. Donc ça, pareil, un bel actif très cœur de ville et très dans la mouvance actuelle du bio et de l'alimentaire et de la proximité pour les gens, puisque le bio reste quand même un sujet de grande proximité pour les gens avec un grand attachement. Et puis on regarde aussi, là on a reçu des portefeuilles de biens alimentaires en Ile-de-France avec voilà, des bons locataires, des bonnes signatures, finalement des valeurs locatives assez faibles, des choses très intéressantes. Donc on en saura un peu plus quand on aura mené toutes les études sur ces actifs-là. En tout cas, le moment de peut-être se positionner sur justement la SCPI Cœur de Ville, objectif de rendement 5%, accessible en pleine propriété, comptant, en nue propriété et à crédit. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marie Souclier pour cet échange. On voit que voilà, il y a une dynamique assez forte sur le commerce qui continue, et en particulier le commerce de Cœur de Ville qui est vraiment votre ADN. On vous remercie, on vous dit à très bientôt. Merci Jonathan, à très bientôt.